qui est spirituel. Pour être spirituel, ce ne sont pas les heures que tu passes. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais pour être spirituel, il faut lui être entièrement. Quand Dieu dit une chose, on ne discute pas. C'est ça un homme spirituel. C'est ça une femme spirituelle. C'est ça une fille spirituelle qui dit, Seigneur, c'est lui que tu veux. Alléluia. Quand tu pries, tu demandes à Dieu ce qui lui plaît d'abord. Si tu veux être spirituel, écoute la volonté de Dieu, cherche la volonté de Dieu, oublie ce que tu veux, ce que ta chair veut, cherche ce que le Seigneur veut. Il y a des prières où Dieu envoie un ange pour te sauver, pour que tu échappes. Parce que c'est le plan de Satan. Mais quand c'est la souffrance que Dieu a préparée, pour une bonne cause, tu vas traverser avec l'ange. Tu entres dans le feu avec l'ange. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Colossiens, le premier chapitre, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Si vous voulez savoir comment prier pour les frères, prier pour l'église, il faut lire les livres de Paul. Il dit, nous avons été informés, nous ne cessons de prier. C'est-à-dire, nous continuons de prier pour vous et de demander quoi? Que vous ayez des maris et des femmes, que vous ayez des jeeps, des jets privés, que vous ayez quoi? Que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Est-ce qu'il y a ceux qui prient pour moi ici? Il faut écrire ce verset. Comment il faut prier pour moi? Parce que si vous demandez que je sois rempli de la connaissance de sa volonté, pas ma volonté, sa volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je sais que vous avez des pasteurs chez vous. Quand vous priez pour votre pasteur, priez comme ça. Alléluia. Continue. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne. D'une manière digne. Du Seigneur. Du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Répète ça. Lui être comment? Et lui être entièrement agréable. Lui être entièrement agréable. Dites entièrement agréable. Certains sont partiellement agréables. Mais non, il ne faut pas répéter ça. Il ne faut pas être partiellement agréable, mais il faut être... Quand on dit entièrement agréable, ça dit c'est pas 70%, c'est pas 50%, c'est combien? 100%. Aïe, aïe, aïe. S'il y a quelque chose qui plaît à Dieu, c'est quand tu es entièrement. Il y a des enfants qui sont obéissants à 30%, d'autres 20%. Donc 50%, 70% tu te consoles. Mais 100%, tu ne respires pas, tu veux voir cet enfant. Il est où? Parce qu'il te plaît, il touche ton cœur. Alléluia. Chez moi, j'ai souligné, lui être entièrement agréable. Continue. Portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Wow. J'aime beaucoup cette partie qui dit lui être entièrement agréable. Si tu es entièrement agréable à Dieu, ça veut dire que tu es spirituel. Le titre, c'est qui est spirituel. J'avais demandé qui est spirituel. J'ai vu des mains. Est-ce que tu es sûr que tu es spirituel? Attends la fin de l'enseignement. C'est là où tu verras si tu es spirituel ou pas. Parce que quand tu demandes quelqu'un qui est spirituel, qu'est-ce que tu passes par la tête? C'est quoi? C'est quelqu'un qui prie. Des heures. Il se lève 4 heures du matin. Il prie 4 heures par jour. Waouh! Il est spirituel. Il passe 7 jours jeûner, sans manger, sans boire. Il est spirituel. Pendant des années, c'est comme ça que je croyais, jusqu'à ce que je lise ça. Amen. On va voir quelqu'un qui est spirituel. C'est bien de prier. J'ai beaucoup enseigné sur la prière et il faut prier. Parce que la prière te fortifie. La prière te donne la force spirituelle.
Tu ne peux pas être fort ou forte spirituellement sans prier. Il y a des appels ou des promesses dans lesquelles tu ne peux pas entrer sans prier. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Donc, on va découvrir que ça ne suffit pas. Dites, ça ne suffit pas. Prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je vous le dis parce que ça m'a pris des années, beaucoup d'années pour découvrir des hommes et des femmes que je croyais spirituels, mais qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas, pourquoi? Parce qu'ils prient, mais en même temps, ils sont orgueilleux. Ils prient, en même temps, ils ne se conforment pas à la volonté de Dieu. Je connais quelqu'un qui prie 3 fois par an. Il fait 40 jours à boire seulement l'eau, sans manger. Au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année. Quand tu le vois, c'est un homme spirituel. Mais quand tu t'approches de lui, s'il te dit pourquoi il prie, tu seras déçu. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce que lui veut. Tu vas passer 40 jours en demandant ce que toi tu veux, ce qui est agréable à tes yeux, pas à ses yeux. Voilà pourquoi, pour être spirituel, ce ne sont pas les heures que tu passes. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais pour être spirituel, il faut lui être entièrement. Dieu ne sera pas impressionné parce que tu pries longtemps, il sera impressionné parce que tu abandonnes ce qui te plaît pour lui. Tu laisses ce qui plaît à ta chair pour lui. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Est-ce que c'est naturel? Non, ce n'est pas naturel. On va voir ça. Verset 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Répète un peu. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Stop. Alors, pour être agréable à Dieu, est-ce que c'est naturel? Il faut faire quoi? Non, je n'entends pas. Il faut faire quoi? Si tu dis, Seigneur, donne-moi la force d'être agréable. Non, c'est toi qui t'efforces. Tu t'efforces. Parce qu'il y a une opposition en toi. Si tu veux être rebelle à Dieu, laisse-toi aller, tu vas être rebelle. Ne fournis aucun effort, là tu seras un rebelle. Mais quand on dit qu'il faut t'efforcer, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Parce qu'il y a ceux qui prient croyant qu'à un certain moment, ça sera automatique. Ce n'est pas automatique. C'est comme s'il disait, l'appétit vient. Tu veux d'abord avoir l'appétit pour manger, mais il faut commencer à manger. Parce que pour que Pierre marche sur l'eau, il a fait quoi? Il a fait le premier pas. Parce que s'il attendait que l'eau soit une glace, là, il n'allait pas sortir. Mais Jésus a dit, sors, viens. Alors, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans son corps, soit que nous le quittions. Amen. Ça, c'est important. Il faut t'efforcer. Dis à celui qui est à gauche ou à droite, il faut t'efforcer. C'est ça. Il faut retenir ça. Avant de sortir, il faut savoir que tu dois t'efforcer. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Non, il va prier pour toi, mais toi aussi, tu dois. Pasteur, je n'arrive pas à être agréable à Dieu. Mais impose les mains, prie pour moi. Non. Il n'y a pas de magie. C'est toi qui as la volonté d'abord. Tu prends la décision de t'efforcer. Alléluia. Il y a Matthieu 17. Il y a une histoire de Matthieu 17, verset le 1er au 5e verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs. Qui fut transfiguré, c'est qui? Devant eux. Son visage devient resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ça, ce sont des choses qu'ils observaient en direct. Jean, Jacques et Pierre. Pourquoi les trois? Ce sont les trois qui étaient plus proches de Jésus. Continue. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, il a pris la parole, dit à Jésus, écoutez très bien ce que Pierre a dit.
Dis à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Nous les 3, on ne peut pas nous approcher de toi. De vous les 3. Parce qu'il y a Moïse, il y a qui encore? Élie, il y a Jésus. Vous êtes les VIP. Nous sommes les petits. Nous les 3, c'est bon que nous restions, nous soyons ici. Mais vous, moi, je vais vous servir. Et je vais faire quoi? Je vais dresser ici 3 tentes. Même dimension. Une tente pour Jésus. Une tente pour Moïse. Une tente pour qui? Élie. Égaux. Même niveau. Ça, c'était une insulte aux yeux de Dieu. Jésus, il s'est fait homme. Lui-même s'est fait descendre lui-même. Mais même s'il se fait homme, ça ne veut pas dire qu'il est à ton niveau. C'est lui qui a voulu être à ton niveau, mais il reste Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais son Père qui était au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était sa réaction? Verset 5. Comme il parlait encore. Avant même qu'il finisse, Dieu n'a pas pu attendre. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Cette voix venait d'où? Du ciel. Pour corriger un certain Pierre. Et cette voix veut te corriger toi aussi. Alléluia. C'est vrai, Élie était quelqu'un de spécial, Moïse était quelqu'un de spécial, mais tu ne peux pas le comparer à Jésus. Alléluia. Mais là, je vais vous montrer la différence entre les 3. Selon Dieu le Père, ce n'est pas que Jésus était son fils, ce n'était pas ça. On va voir ça. Continue. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci qui, Jésus, est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc il est différent. Pourquoi? C'est mon fils. En anglais, on dit, This is my beloved son, in whom I am well pleased. C'est quelqu'un qui fait quoi? Comment on dit? En qui j'ai placé toute mon affection. C'est quelqu'un qui m'est entièrement. Parce que Moïse, souvenez-vous, avant sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse n'est même pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Après 40 ans de marche, de miracles, pourquoi est-ce que Moïse n'est pas entré? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi. Dieu lui a dit, il faut frapper une fois. Il a frappé 2 fois. Et c'est à cause de cette désobéissance qu'il n'est pas entré. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on plaît à Dieu? Par l'obéissance. Alléluia. Les sacrifices, c'est bien, mais d'abord, Dieu a dit qu'à Samuel, Amen, il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, c'était à propos de Saül. Il a dit, les sacrifices, c'est bien. Les heures que tu passes dans la prière, c'est bien. Les offrandes que tu donnes, tout ça, c'est bien. Mais avant tout, l'obéissance. Amen. Donc ça, Jésus était plus obéissant que Moïse. Jésus était plus obéissant que Élie. Donc, si tu fais 3 tentes, il faut qu'il y ait une tente qui est plus élevée que les autres. Grâce à l'obéissance. Quand tu es obéissant, tu attires la présence de Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est spirituel, ce n'est pas le nombre d'heures de la prière, c'est la qualité de son obéissance. Tu peux prier pendant des heures, mais tu es têtu. Tu ne peux pas écouter quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas. Tu discutes toujours avec Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui discutent tout le temps avec Dieu. Tu veux que Dieu s'explique. Je n'ai jamais demandé à Dieu de s'expliquer. Vous êtes trop spirituel. Mais moi, j'ai plusieurs fois demandé ça. Seigneur, je ne comprends pas. Non, j'arrête tout. Explique-moi. Qui est le patron là? C'est Dieu ou c'est toi? C'est toi qui dois. Alléluia. Je parle à des hommes spirituels. Vous tous, vous êtes obéissants? Qui a dit oui? Vous savez quoi? C'est facile de dire oui. Parce que tu peux dire oui, et les anges disent, il ne sait pas ce qu'il dit là. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, ce n'est pas seulement exécuter ce que Dieu dit.
L'obéissance, c'est chercher ce que Dieu dit et mettre en pratique ce que Dieu dit. Que tu le comprennes ou pas. Quand tu veux comprendre, tu ne seras jamais entièrement obéissant. Il y a des choses que j'ai faites et des choses que je fais que je ne comprends pas. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je comprends, mais il y a certaines choses que je ne comprends pas. Et je sais que je dois faire ça parce que Dieu a dit. Alléluia. D'abord, il faut être prêt à faire tout ce qu'il dit, que tu le comprennes ou pas. C'est ça l'obéissance. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu aimait beaucoup Abraham. On dit l'ami de Dieu. Et même la foi, notre foi, on dit que nous sommes les enfants d'Abraham, le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a obéi sans comprendre. Comment est-ce que tu peux prendre ton fils? Dieu te dit, prends ton fils. Pas l'autre, c'est lui que tu aimes. Et va le tuer. Et puis tu vas le brûler. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas d'abord demander des explications ou bien tu vas chasser le démon qui part? Dieu a été touché parce qu'Abraham, il a obéi sans comprendre. La parole de Dieu dit qu'il croyait que son fils pourrait ressusciter par une sorte de résurrection. Il ne savait même pas comment. Mais quand Dieu dit une chose, on ne discute pas. C'est ça un homme spirituel. C'est ça une femme spirituelle. C'est ça une fille spirituelle qui dit, Seigneur, c'est lui que tu veux. Alléluia. Alléluia. Tu veux te marier? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te marier? Quand tu veux la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, qu'est-ce que tu fais normalement? Avant de prier, la plupart des jeunes chrétiens et chrétiennes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des caméramans. Dans l'église, tu regardes tout le protocole, chorale, tout ce qui se passe. Certains sont même malades, torticolis. À un certain moment, tu trouves, elle est là. C'est ma mesure. Elle est chrétienne, tu es chrétien. Elle est baptisée par immersion, tu es baptisé par immersion. Et maintenant, tu viens spirituellement 7 jours de jeûne pour récupérer la fille. Seigneur, je ne demande pas une femme, je demande celle-là. Il y a 2 catégories de prières. Il y a ceux qui précisent la personne qu'ils veulent ou qu'elles veulent. Il y a d'autres qui décrivent la taille. Oui. C'est ce que tu as fait. La taille. Le poids. Le visage. Le travail. Mais les filles qui font ça souvent, elles sont moins de 30 ans. 26 ans. Quand tu dépasses 30 ans, il y a la tolérance. Les conditions diminuent. Plus tu avances, plus tu lâches. 35 ans, ça monte, ça prend 40, Seigneur, pour qu'il soit un homme sauvé. Les caprices, ce sont les jeunes filles. Mais quand tu es spirituel, alléluia, tu t'efforces. Tu forces à ta chair de mettre à côté les désirs, les préférences charnelles. Parce que la beauté que tu vois, elle disparaîtra. Elle ne sera pas toujours avec ses tailles. Non, ça ne sera pas toujours comme ça. Elle ne sera pas toujours la même taille. Tu aimes la taille va vieillir. Le corps vieillit. Mais il y a un appel de Dieu. Dieu qui te connaît, qui connaît l'homme qu'il faut pour toi, la femme qu'il faut pour toi, viens comme ça, je suis vide. Seigneur, montre-moi. J'ai essayé d'expliquer ça aux jeunes. Un jeune m'a dit, non, je ne veux pas prendre le risque. Quel risque? Il peut me donner quelqu'un que je ne peux pas supporter. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de qui? Est-ce que tu crois que tu te connais mieux que Dieu? Parce que lui, il connaît plus que toi tes préférences. Parce que toi, ce que tu appelles tes préférences, c'est souvent la chair qui te pousse vers ça. Alléluia. Mais quand tu es spirituel, tu sais ce que ta chair veut. Ce que tu crois que tu veux, c'est pas toi qui veux, c'est ta chair qui veut. Comment tu peux ne pas vouloir une fille parce qu'elle n'est pas de teint clair?
Hein? Il n'a pas les belles jambes que tu as toujours rêvé. Tu es charnel. C'est ça, tu es charnel. Parce que la paix de Dieu. Alléluia. La paix de Dieu n'est pas liée à la chair. Elle est liée à la paix. Il connaît la vision qu'il a pour toi. Il connaît l'avenir. Les projets de bonheur et non de malheur. Non pas pour te donner. Alléluia. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il dit lui-même, je connais. Ah. Comment tu peux raisonner Dieu alors qu'il connaît? Il t'a déjà dit qu'il connaît. Comment est-ce que tu vas dire, moi Seigneur, je veux ça, je veux ça. Quand tu dis je veux ça, on va voir comment prier. Alléluia. Un homme, une femme spirituelle dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui est mieux selon toi? Alléluia. Alors, tu peux demander ce que tu veux. Amen. Mais on va voir à la fin comment prier. Ce n'est pas un péché de demander exactement ce que tu veux. Ce qui est important, c'est la fin de la prière. Comment est-ce que tu termines la prière? Alléluia. Mais il y a comment et pourquoi s'efforcer. On va voir deux raisons. Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir quoi? Offrir vos corps. C'est un sacrifice du corps. Comme quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi on dit sacrifice vivant? Parce qu'un sacrifice peut être quoi? Mort. Les moutons, les vaches pouvaient être morts. Amen. Alors, sacrifice vivant, quand c'est vivant, c'est que le sacrifice ne veut pas mourir. Il n'y a rien qui aime mourir. La chèvre qui va à l'abattoir, il ne veut pas mourir. Même le mouton, même s'il ne fait pas, il ne résiste pas, il ne veut pas mourir. Alors, il faut un sacrifice vivant, continue. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Trois choses. Saint, agréable à Dieu. Donc, il faut que ce soit vivant, que ce soit saint. Saint, c'est quelque chose qui est mis à part. Quand c'est vivant, sacrifice vivant, quand c'est saint, automatiquement, ça devient agréable à Dieu. Non pas seulement agréable, mais entièrement agréable. Alléluia. Ça, c'est la première raison pourquoi il faut s'efforcer. La deuxième raison, le deuxième verset. C'est très important. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce qui est à la mode. Ne vous conformez pas au monde. Le monde a des choses qui sont parfois bonnes, parfois mauvais. Ça dépend de comment tu les utilises. Alléluia. Il faut sélectionner. Un enfant de Dieu sélectionne. Donc tu ne te conformes pas au siècle présent, mais tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Qu'est-ce qui te donne le renouvellement de l'intelligence? C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir une intelligence renouvelée sans le Saint-Esprit. Il faut être un enfant de Dieu, être sauvé, et le Saint-Esprit va te donner le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Ce n'est pas une autre intelligence, c'est ton intelligence qui est renouvelée. C'est comme une bouteille avec l'eau pleine de boue. Tu commences à verser de l'eau, et avec le temps, l'eau qui était dans la bouteille va sortir. Et il y aura une eau pure. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu fait dans ta vie. Alors, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Trois choses. Je suis content qu'il y a beaucoup qui écrivent. Écrivez trois choses. D'abord, la première chose, c'est de discerner la volonté de Dieu. Parce que quand tu n'es pas spirituel, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux la réalisation de ta volonté. Tu veux que Dieu exécute, réalise tes rêves. Amen. Mais quand tu discernes, discerner c'est parfois caché. Donc il faut que tu discernes ça. Quand tu ne te conformes pas au siècle présent, que ton esprit, ton intelligence est renouvelée, tu pourras discerner la volonté de Dieu. Alors il y a trois choses. Quand tu discernes la volonté de Dieu, tu vas découvrir trois choses. Quoi? Ce qui est bon. Ça, c'est la première chose. Écrivez bon. On va expliquer bon, c'est quoi?
La deuxième chose, c'est qui est agréable. Troisième chose, c'est qui est parfait. Pourquoi ça? C'est différent. C'est trois choses qui sont différentes. Alors, je vais expliquer ces trois choses. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui est parfait? Donc, les trois choses, bon, agréable et parfait, c'est accepté par Dieu. Alléluia! Tu peux pas voir ce qui est bon, agréable et parfait sans discerner la volonté de Dieu. C'est impossible. Alors, je vais vous donner un conseil. Le bon, c'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous donne un exemple. Le bon, c'est ce qu'on appelle souvent la volonté permissive de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Et je vous montre un exemple dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 8, si vous lisez tout le chapitre, le peuple de Dieu, les Israélites, ont demandé à Dieu, ont supplié que Dieu leur donne un roi. Qui a déjà lu ça? Ok. Dieu a dit à son prophète, amen, à Samuel, il a dit, pourquoi est-ce qu'il demande un roi? Il faut leur expliquer que le roi, c'est dangereux pour eux. Le roi va les exploiter. Va leur demander ceci, ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et vous allez travailler pour le roi. Et le roi sera injuste. Parce que le roi sera imparfait, ce sera un homme comme eux. Et la réponse du peuple de Dieu, il disait, non, nous voulons un roi. Pourquoi? On veut être comme les autres nations. Et ça, c'était les Israélites à l'époque. Même aujourd'hui, les enfants de Dieu disent, je veux être comme les autres. Je veux être comme l'autre. Je veux acheter un iPhone 17 comme les autres. Je veux être dans son quartier comme les autres. Je veux avoir quelque chose qui attire le regard. Je veux que les autres m'admirent. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient être comme les autres? Parce qu'ils ne voulaient pas être les derniers. Ils voulaient être comme les autres. Ils voulaient qu'on les acclame. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu cherches qu'on t'acclame, qu'on dit que tu es le meilleur ou la meilleure, tu es mal parti. Amen. Alors, ils ont insisté. Et finalement, Dieu a dit à Samuel, ok, tu peux leur donner le roi qu'ils veulent. C'était quel roi? Qui connaît le premier roi d'Israël? Saül. Est-ce que Saül était choisi par les hommes ou par Dieu? Pas? Non, ce n'est pas les hommes qui ont choisi Saül. Les hommes ont réclamé un roi. Mais le choix de Saül, c'est qui a choisi? C'est Dieu. Est-ce que Dieu était content de choisir Saül? Est-ce que Dieu était forcé de choisir Saül? Oui. Parfois, on force à Dieu de faire ce qu'il n'avait pas prévu dans son plan parfait. Vous qui forcez Dieu, Seigneur, non, je ne sors pas d'ici jusqu'à ce que tu m'exauces. Il faut faire attention que tu n'es pas en train de forcer à ce que Dieu te donne ce qu'il n'avait pas prévu pour toi. Ça c'est dangereux. Parce qu'il y a des choses que tu peux avoir. Parce que tu as insisté. Persévérer, c'est bien. Là, je dois expliquer ça. Persévérer, c'est bien. Quand tu pries que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'avant de persévérer, avant d'insister, il faut que tu aies une intelligence renouvelée. Parce que quand c'est renouvelé, ça va te permettre de découvrir et de discerner la volonté de Dieu. Et quand tu connais la volonté de Dieu, tu vas demander conformément à la volonté de Dieu. Parfois, Dieu peut exaucer sur place. Parfois, il peut attendre longtemps. Amen. Alléluia. Mais il y a des choses que tu demandes et que tu ne veux même pas savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Amen. Alors, parfois, Dieu peut dire, ok, prends. À contre que, parce que Dieu n'était pas content de donner Saül. Mais c'est lui qui a choisi Saül. Oui ou non? C'est lui qui a choisi Saül alors qu'il ne voulait pas. Et ça, c'était bon, mais ce n'était pas agréable. Ne cherchez pas ce qui est bon. Cherchez ce qui est agréable. Alléluia. Mais à certain moment, Saül, ça n'a pas bien marché.
Il a désobéi. Il a fait des choses qui n'ont marché, qui ne sont pas bonnes. Il est mort. Et quand il est mort, Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il n'a pas dit ça avec Saül. Il a choisi Saül, mais l'homme selon son cœur, ce n'était pas Saül. L'homme selon son cœur, c'était qui? C'était David. Amen. Alors, c'est pour ça que je dis, ici, je vais vraiment expliquer. J'ai besoin de votre attention. Amen. Parce que tu peux avoir eu, peut-être qu'il y a eu Saül d'une façon ou d'une autre. Ou bien tu as mal prié, ou bien tu ne connaissais pas Dieu, ou bien tu as forcé. Et Dieu a finalement Saül. Et le Saül peut être ton mari. Tu l'as épousé avant que tu connaisses Dieu. Ou bien tu l'as épousé parce que tu as forcé. Tu te disais, il est beau gars. Il est riche. Après le mariage, il est pauvre. Donc, à certain moment, tu réalises que la femme que tu as épousée ou l'homme que tu as épousé n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer? Pleurer jusqu'à quand? Parce que c'est jusqu'à la mort. Tu vas faire quoi? Quoi? Rester? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer. Il y a ceux qui ont dit pleurer, l'autre a dit rester jusqu'à quand tu vas pleurer? Autre choix, une autre solution. Prier comment? Que Dieu le tue. Qu'il fasse quoi? Transforme. Aha. Alors, quand tu pries que Dieu le transforme, donc il est Saül, il faut que Dieu le transforme en qui? David! Hey! Alléluia! S'il y a des situations que tu ne peux pas, que tu as fait une erreur, mais tu es forcé de rester avec cet homme, là je dois préciser que c'est ton mari. Il est païen ou pas, mais c'est ton mari. Il ne faut pas le quitter. Je connais les couples qui ont abandonné leur femme et disaient, non, je ne connaissais pas Dieu, maintenant je vais prier pour la femme de la promesse. Non, tu vas dans l'adultère. C'est ton mari. J'ai dit c'est ton mari. Vous ne voulez pas que ce soit votre mari. Alléluia. C'est ton mari et tu ne dois pas le quitter. Tous ceux qui ont quitté leur femme, vous êtes dans l'adultère. Parce que tu ne fais pas prier. Non, tu ne fais pas prier, mais c'est Saül qui peut te transformer en qui? Alléluia. Alors, pourquoi attendre ces moments de lutter, de transformer de Saül en David? Quelle est la solution idéale d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle? Quelle est la solution idéale? Obéir à la volonté de Dieu. Bon, d'abord, on a vu trois choses. On a vu bon, agréable. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans bon et agréable. Il reste quoi? Parfait. Donc, l'avantage de parfait, tu n'as pas besoin d'aller changer Saül en David. Parce que quand tu es parfait, tu es arrivé. Quand c'est parfait, alléluia. Quand c'est parfait, c'est ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Quand tu pries, ne cherche pas Saül. Amen. Cherche la volonté de Dieu, la volonté parfaite. Bon, c'est quoi? C'est Saül. Agréable, c'est qui? Et parfait, c'est qui? Le royaume de Dieu lui-même. Quand Dieu est roi, c'est ça qui est parfait. Le peuple de Dieu était dans le parfait. Ils ont basculé dans le bon. Mais finalement, ils sont revenus dans le agréable. Alléluia. Quand tu tombes déjà dans le bon, ça ne pourra plus être parfait. La chance qui te reste, c'est d'aller dans agréable. Et ça ne vient pas automatiquement, ça vient par la prière. Tu dois combattre et prier. Seigneur, je reconnais, j'ai fait une erreur. Tu as péché, tu es tombé dans l'impudicité, dans l'adultère, et la fille est tombée enceinte. L'enfant qui est né dans l'impudicité ou dans l'adultère. Et tu vois que tu te répands, Dieu te pardonne. Est-ce que si Dieu te pardonne du péché, est-ce que cet enfant va mourir? Il va grandir. Amen.
Donc, même si l'enfant est né dans l'adultère et que tu te répandes, alléluia, cet enfant peut être transformé de Saül en qui? En David. L'homme selon le cœur de Dieu. L'exemple parfait dans la Bible, c'est Salomon. Amen. Salomon est né dans l'adultère et le crime, le meurtre. Amen. David a tué le mari. Amen. Il a tué le mari et il a pris sa femme et il a eu un enfant avec sa femme. 2 péchés. Mais il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Et quand Dieu te pardonne, c'est comme si tu n'as jamais péché. C'est ça qui est bien avec le pardon. La miséricorde de Dieu, il dit, j'oublie tes péchés. Amen. Et quand Dieu a oublié le péché, Salomon, qui est né de l'adultère et du meurtre, Dieu a dit, c'est l'homme que mon cœur a choisi pour gouverner Israël. Waouh! Il y avait d'autres fils, mais Dieu a préféré Salomon. Pour dire que vous qui avez commis des erreurs dans le passé, si tu te repens, tu commences à zéro. Tu oublies le bon, tu vas dans l'agréable. Et Dieu sera content. Alléluia! Donc, le parfait, c'est quand c'est le royaume de Dieu. Le parfait, c'est que Dieu soit ton roi. Quand tu as été sauvé, on t'a dit, j'accepte Jésus comme qui? Comme Seigneur et qui? La plupart des chrétiens, et ceux qui sont ici, ceux qui sont sur YouTube, la plupart, c'est Jésus est leur sauveur. Il y a peu de chrétiens qui peuvent témoigner que Jésus est leur Seigneur. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est quand c'est lui qui décide de ta vie. Tu ne peux rien décider sans lui. Tu dois le consulter. Tu dois chercher ce qui lui plaît. Tu oublies tes désirs. Tu cherches ses désirs. Ah, ça ne passe pas. Je ne sens pas que ça passe. Parce que c'est ça, être spirituel. On va voir Jésus comment il avait les sentiments de Dieu. Les sentiments de son Père. Il a abandonné ce qui lui plaisait. Il cherchait ce qui plaisait à Dieu. Et c'est ce que tu dois faire. Dans toutes choses, pas seulement les choses physiques, les choses spirituelles. Là c'est naturel. Mais même quand tu pries pour un travail. Amen. Qui a déjà prié pour un travail? Vous ne priez même pas pour le travail. Ok, quand tu pries pour le travail, qu'est-ce que tu demandes? Quel salaire? Au moins combien? $500. Ok, tu pries pour $500. Il y a ceux qui prient pour $5,000 ou $2,000. Alléluia. Alors, maintenant tu pries pour avoir un travail et tu fixes déjà le salaire. Ou bien tu veux travailler aux Nations Unies. Pourquoi? Bongo. Il y a de l'argent. Amen. Tu veux un travail. En fait, les hommes qui sont les chrétiens, les païens, sont tous opportunistes. Un homme spirituel n'est pas opportuniste. Une femme spirituelle n'est pas opportuniste. Tu dis, Seigneur, où est-ce que tu veux que je travaille? Où est-ce que tu veux que j'aille? Alléluia. Et quand tu pries, et que Dieu te donne un travail qui n'est pas... Tu as dit $500? Et tu pries, tu as $200. Qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, tu me déçois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Au lieu d'être chômeur, je prends. Ça, c'est une attitude de quelqu'un qui est charnel. Amen. Quand tu pries, tu demandes à Dieu ce qui lui plaît d'abord. Tu veux aller travailler, tu veux aller prendre un visa pour aller en Europe. Alléluia. Tu dis à tout le monde dans le groupe, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Tu demandes comment? Priez pour moi pour que j'ai le visa. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu que tu ailles là-bas? Attends, je suis dehors, je vais entrer. Vous êtes prêts? On va prier, prier. Parlez en langue, on entre. Donc, on veut manipuler Dieu pour satisfaire nos besoins. Un homme spirituel, une femme spirituelle, ne cherche pas à ce que Dieu réalise ses rêves. Alléluia. Tu vas demander son visa.
tu n'as pas son visa, tu réalises que si tu as prié et les autres ont prié pour toi et tu n'as pas le visa, ça veut dire que ce n'est pas le temps de Dieu pour voyager. Et quand tu quittes l'ambassade, tu dis Alléluia, Shemimana, Alléluia. Qui a fait ça? Il ne faut pas continuer de chanter s'il n'a pas fait ça. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça. Il est allé, tout le monde partait aux États-Unis, c'était dans les années 90, oui. 90, non, dans les années 2000, au début. Il a fait ce que les autres font. Il a eu les mêmes documents que les autres. Et il a fait ça. Il est allé pour déposer. Alléluia. Il devait partir vendredi et mercredi, on était dans une série de prières et c'est moi qui prêchais. Alors, j'ai prêché, il y avait au moins 50 jeunes. J'ai prêché sur le là de Dieu. Être là où Dieu te veut. Et quand je prêchais, le jeune, il savait, tout le monde savait que c'est lui le prochain. Les autres sont déjà partis aux États-Unis. Et c'est lui le prochain. Et quand j'ai prêché, j'avais un marteau pour briser l'esprit d'opportunisme dans le corps de Christ. Et quand j'ai terminé, alléluia, j'ai parlé d'Élie qui était nourri le matin et le soir par le corbeau. Le corbeau amenait le pain et la viande, pain, viande. Et il y avait l'eau du torrent de Kérith. Amen. En ce moment, l'eau était fermée. Et il y a eu la veuve qui lui a donné la farine et l'huile. Chaque fois qu'il allait là où Dieu lui a dit, il y avait l'assistance. J'ai dit que quand tu pars, quand tu vas là où Dieu ne te veut pas, il n'y aura pas d'assistance. À la fin de l'enseignement, c'était en 2003, je crois. Quelque chose comme ça. 2001, 2002. À la fin de l'enseignement, le jeune était en colère contre moi. Il m'a regardé comme ça. Allons dans la chambre. Nous sommes allés dans la chambre. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé en privé? Au lieu de m'humilier devant tout le monde. Et j'ai dit, mais c'est pas à toi que je parlais à tout le monde. Non. Tout le monde sait que c'est moi le prochain. C'était comme ça. Alors, mais tu avais raison. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est à toi de faire. Moi, j'ai donné la parole. Et c'est à toi de prendre la décision. Ce n'est pas moi qui te dis ce qu'il faut faire. Il m'a dit, de toute façon. Il avait même acheté une montre. C'était écrit USA à l'intérieur. Avec les autres jeunes, les mercredis, le jour d'interview, c'était les mercredis. L'ambassade des États-Unis était encore là, côté Bankobu. Ils allaient contourner l'ambassade, comme les Jéricho. Nous prenons, nous saisissons l'ambassade. Au nom de Jésus, on prend l'ambassade. Les autres qui ont saisi, ils étaient partis, ils étaient le dernier. Il m'a dit, tu sais quoi? Mes parents ont tellement investi dans cette histoire de visa. Je ne peux pas oser leur dire, non, j'abandonne. Mais quand même, je vais aller à l'ambassade. Mais avant d'aller à l'ambassade, je vais d'abord prier. Je vais prier. Et comment est-ce qu'il a prié? Tu veux savoir comment il a prié? Il a dit, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, si tu ne me vois pas, en fait, il voulait aller aux États-Unis comme les autres, Canada. Si ce n'est pas ta volonté, que je reste ici. Si le plan, les projets de bonheur que tu as pour moi sont Burundi, que le consul ne me donne pas le visa. Sincèrement, il a prié comme ça. Il est entré dans l'ambassade. Les mêmes questions, les mêmes documents, visa refusé. Moi, j'étais à la maison, j'étais encore chez mon père, en 2001. Il est venu chez nous. Je l'ai vu de loin avec les dossiers de l'ambassade. Et moi, j'ai commencé à rire. J'ai dit, bon voyage! Il dit, gloire à Dieu, on m'a refusé le visa. Et quand on a refusé le visa, je dis, tu es sûr que tu es content? Très content. Je vais écrire à tous mes amis qui sont au Canada et aux États-Unis. Vous savez quoi? Je reste. Et aujourd'hui, il est pasteur dans une église. Non seulement il est pasteur, il est mon pasteur. Parce qu'il a obéi. Voilà l'église qu'on a ici. Il n'y avait pas cette église aujourd'hui. C'était le plan de Dieu que cette église
soit ici. Parce que Dieu voulait sa volonté parfaite. Alléluia. Jean 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Dites ma nourriture. Qui a mangé hier? Je veux voir ceux qui ont mangé hier. Ah, les autres n'ont pas mangé. Vous êtes en jeûne? Vous êtes dans le ramadan? Carême? Qui ont mangé il y a 2 jours? Même pas la moitié. Donc vous êtes tous en train de jeûner. Ok. Qui ont mangé il y a 3 jours? Ça ne vient pas. C'est ça la désobéissance. Ça commence ici. Avec la barbe. Et rien, ceux qui sont comme des enfants parce qu'ils verront le royaume de Dieu. Bon, alors, ceux qui ont mangé, même si vous n'avez pas levé, je sais que la plupart vous avez mangé hier, c'est pour ça que vous riez. C'est pour ça que vous marchez tranquillement parce qu'il y a quelque chose ici qui est passé ici. Si ça faisait 7 jours que vous n'avez pas mangé, moi j'ai jeûné un jour, 7 jours, je marchais comme ça. Avec 2 escaliers, j'étais... Parce que la nourriture donne la force physique. Amen. Vous êtes ce que vous êtes, vous avez l'énergie parce que vous avez mangé. Et Jésus a dit, ma nourriture, sa nourriture, c'est quoi? Ce n'est pas le foufou, ce n'est pas les haricots, c'est quoi? Faire la volonté. Donc de quelle nourriture il parle? La nourriture spirituelle, qui donne la force de faire ce qu'il fait. Amen. Donc sa nourriture. Et toi aussi, pour que tu sois fort spirituellement, pour que tu sois spirituel, pour que tu puisses être agréable à Dieu, tu dois manger la nourriture qui s'appelle... Comment? Pas la parole. Hein? Oui, la parole, c'est aussi la nourriture. Mais la nourriture que je cherche ici, ce n'est pas la parole. C'est la volonté. Pas seulement la volonté de Dieu. Faire. Dites faire. Donc Jésus mangeait le fait de faire la volonté de Dieu, il était en train de manger. Parce que chaque fois que tu obéis à la volonté de Dieu, tu manges et tu as une force spirituelle dans ton esprit. Tu gagnes quelque chose de spécial parce que tu as fait la volonté de Dieu. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit l'œuvre de Dieu. Même commencer une église, il faut commencer une église en faisant la volonté de Dieu. Amen. Parce que quand tu manges la volonté de Dieu, tu deviens fort. Tu deviens fort. Dis, je suis fort. Tu ne deviens pas fort ou forte parce que tu déclares que tu es fort. C'est pas ça. Il y a déclaré et faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas impressionné par ce que tu déclares. Il est impressionné par ce que tu fais. Amen. Parce que ce que tu fais vient de ton cœur. Il y a ceux qui croient qu'ils sont forts spirituellement parce qu'ils prient beaucoup d'heures. C'est bien de prier beaucoup d'heures. Mais quand tu pries des heures et des heures par jour, alors que tu es désobéissant, tu es maigre spirituellement parlant. Je ne dis pas amen, mais c'est vrai. Amen. Tu es faible, spirituellement parlant, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Je le répète, tu es faible, spirituellement parlant, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours ce que tu aimes. Ce n'est pas toujours ce que tu préfères. Parce que tu préfères selon tes goûts, ta façon de voir les choses, tes préférences. Amen. C'est pour ça qu'il faut mourir. Par la chair, par les désirs. Tu meurs pour que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui ouvre la puissance de Dieu? Luc 22, on va voir l'exemple de Jésus. Quand Jésus a prié. Luc chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Qui s'est éloigné? Jésus. S'est éloigné des disciples. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Attends, quelle est la prière de Jésus ici? Qu'est-ce qu'il voulait Jésus? Parce que Jésus était d'abord Dieu, il était aussi homme, comme toi et moi. Qu'est-ce que Jésus voulait? Hein? Vous restez dans le parabole. Il voulait que la coupe s'éloigne. C'est quoi la coupe? La coupe, c'est quoi? Pas seulement la mort.
La crucifixion. Tout ce qu'il a vécu sur la croix, épines sur la tête, les fouets, le sang, tout ça, qui aimerait ça? Ici. Pourquoi tu dis personne? Dis pas moi. Tu n'es pas le représentant des autres. Alléluia. Donc Jésus, il est comme toi. Il avait la chair comme toi. C'est-à-dire que quand on l'a fouetté, il souffrait. Quand on l'a troué, il souffrait. Et il a dit, j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai prêché, il y a eu des miracles, il y a eu la gloire de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que je vais encore souffrir? Ça, c'est Jésus. Parce que dans Marc, quand il parle de ça, lui, il dit qu'il était triste. Jésus était triste jusqu'à la mort. Et quand il priait, il avait des grumeaux de sang. Donc, il a souffert. Ce n'est pas parce que c'était Jésus qu'il n'a pas souffert. Il a souffert. Et il voulait éviter, échapper à la souffrance. Comme toi et moi, parfois nous prions pour échapper à la souffrance. Alléluia. Il n'y a personne qui peut prier, Seigneur. Oh, je vais souffrir. Il y a une nouvelle chanson de Bella qui dit, brise-moi. Il n'y a personne qui peut dire, Seigneur, brise-moi. C'est facile de chanter. Il y a des situations où on dit, Il y a aussi notre chanson de Willy qui a chanté. C'est une chanson de quelqu'un d'autre qui a chanté en Swahili. Unifinyage. Unifigne. Tu demandes à Dieu de te coucoufinya. Ça, c'est rare qu'on demande ça. Mais que tu veux ou pas, il va te briser. Il va te briser. Même si tu ne fais pas ça, il va te briser. Quand tu dis brise-moi, ce n'est pas que tu ne vas pas souffrir. C'est que tu dis que tu obéisses et que tu es prêt à souffrir. Et c'est ce que Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, il n'a pas demandé à Dieu, Père, j'accepte d'aller sur la croix. Il a dit non. Arrange-toi. Il a prié, comment il a prié? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Dans Marc, là, il a précisé, il a prié, Père, tout est possible, tout est possible. Autrement dit, Seigneur, Père, tu es capable de sauver le monde sans passer par moi. Ça, c'est une adoration de corruption. Tu veux demander à Dieu, tu dis, tu sais quoi? Même si le plan parfait, la volonté parfaite, c'est moi. Mais toi, tu es quoi? Tu n'as pas de limite. Tu peux changer. Alléluia, tu es puissant. Et tu espères que Dieu va changer. Alors, il a dit, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, cette coupe. Mais il a dit autre chose. Toutefois. Alléluia. Dites après moi, toutefois. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça c'est le moment précieux, le moment des moments. J'avais dit le moment des moments. Ça c'est le moment parfait de cet enseignement. Alléluia. Tout ce que j'ai dit, ne fais pas dire que tu ne peux pas demander ce que tu veux. Demander à Dieu ce que tu veux. Tu peux demander ce que tu veux. Tu peux demander cette fille, tu peux décrire cette fille si tu veux. Mais un petit conseil, à la fin, il faut ajouter toutefois. Je veux cette fille qui a cette taille, qui a ses yeux. Souvent ils disent, bon, moi je suis de petite taille, je veux une fille élancée pour que nos enfants soient au milieu quand même. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais à la fin, tu dis toutefois. Toutefois veut dire quoi? Seigneur, oublie un peu tout ce que j'ai dit. Seigneur, j'étais un peu capricieux. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Je voudrais que cette coupe me passe. Je voudrais que tu cherches quelqu'un d'autre dans le monde pour moi. Qui d'autre Dieu pouvait choisir? Parce qu'il fallait être sans péché et tout le monde avait péché. Donc, il n'y avait personne. Il n'y avait pas une autre issue. Bien sûr, Dieu pouvait créer quelqu'un qui est parfait, mais Dieu ne veut pas que tu lui dises ce qu'il faut faire. Dieu veut que tu obéisses, que tu laisses son plan tel qu'il est. Le mot toutefois, toi et moi, ce mot nous a sauvés. Et c'est le toutefois là qui a
la fait que Dieu envoie. Parce qu'il a dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le verset 43. Alors. Que tout le monde dise alors. Alors. Il n'y a pas une phrase qui commence par alors. Quand on dit alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé avant alors? Il y avait toutefois. Donc il n'y a pas d'alors ça. Il ne faut pas aller demander. Alors Seigneur, non, il n'y a pas d'alors. Commence par toutefois. Et quand il y a toutefois, il y aura. Ça commence. Qu'est-ce qui commence? Toutefois. Toutefois, ça efface. Ça supprime les caprices de la chair. Ça supprime ce que tu as dit. Alors, quand il a dit toutefois, il y a eu alors. Alors quoi? Un ange? L'ange a fait quoi? L'ange a paru tout. Alors, ça veut dire qu'avant, toutefois, il n'y avait pas un ange. Hey! Hey! Avant, toutefois, il n'y a pas un ange. Si tu veux un ange, il faut transformer ta prière dans toutefois. Parce que toutefois, ça veut dire que tu obéis à la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, quand il a dit toutefois, il y a un ange qui lui est apparu du ciel pour le sauver, pour l'aider à s'échapper, pour éviter la croix, pour contourner, pour faire quoi? Pour le fortifier afin qu'il traverse le feu. Il y a des prières où Dieu envoie un ange pour te sauver, pour que tu échappes. Parce que c'est le plan de Satan. Mais quand c'est la souffrance que Dieu a préparée pour une bonne cause, l'ange viendra pour te pousser à... Tu vas traverser avec l'ange. Tu entres dans le feu avec l'ange. Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Il y avait un feu. Ils sont entrés dans le feu. Ils étaient 3. On a trouvé une 4e personne. La 4e personne, ce n'était pas pour les éviter le feu, c'est pour leur donner la force de traverser le feu. Il y a des situations où tu as besoin d'un ange. Mais pour que l'ange vienne, il faut que tu changes ta prière. Tout ce que tu demandes, tu dis Seigneur, je veux ça. Non, pas ça. Mais toutefois, et oublie tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Oh, là, le Seigneur va envoyer un ange. Je vais vous dire la vérité. Sans cet ange, je ne suis pas sûr que Jésus aurait pu endurer ce qu'il a enduré. Sans l'ange que Dieu a envoyé pour moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui je serais vivant. Je ne serais pas debout ici en train de prêcher. Tous les serviteurs de Dieu qui sont des vrais, pas des faux, des vrais, qui sont encore vivants et qui prêchent encore, c'est parce qu'il y a un ange que Dieu a envoyé, parce qu'ils ont obéi et l'ange leur a aidé à faire la volonté parfaite de Dieu. En résumé, si tu veux être spirituel, écoute la volonté de Dieu, cherche la volonté de Dieu, oublie ce que tu veux, ce que ta chair veut, cherche ce que le Seigneur veut, que je suis. Vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.